On se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui le Bluebo Maya, un smartphone à grand écran plutôt entrée de gamme. On peut le voir sur les caractéristiques qui sont sur la boîte, avec dedans donc un processeur quad-core qui est le MT6580, qui n'est pas 4G, on a Android 6.0, on a un écran de 5,5 pouces HD, on a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, une caméra 8 en façade, 13 à l'arrière, et voilà, après vous avez à peu près toutes les caractéristiques, donc un téléphone qui pourrait être plutôt intéressant si vous avez un petit budget. Autre particularité, son design qui ressemble beaucoup au Bluebo X Touch et au Picasso, qui propose, c'est assez difficile à le montrer en vidéo, mais vous avez ici tout qui peut s'éclairer comme ça, donc c'est assez joli. Alors le téléphone, à quoi il ressemble? Donc on est sur un téléphone plutôt standard, donc la coque arrière est en plastique, vous pouvez ouvrir le téléphone ici. Hop. Donc comme je le disais, on est sur une coque en plastique qui est assez fine, ce qui n'est pas plus mal pour autant. On a une batterie de 3000 mAh maximum, sinon on a deux emplacements carte SIM, emplacement micro SD, la caméra comme d'habitude. Sur le dessous, vous avez un haut-parleur, un emplacement micro USB pour la recharge et la connexion à votre ordinateur. Sur la gauche, vous avez rien du tout d'ailleurs. Sur le dessus, un jack 3,5 mm, à droite les boutons de volume, le bouton power, et voilà, c'est à peu près tout. Le contour étant, c'est difficile à dire, je pense qu'on est quand même sur du métal, puisqu'il est même assez froid, donc on est sur une finition qui est en tout cas plutôt de bonne qualité. Une fois l'écran allumé, donc on retrouve Android dans tout ce qui est plus standard, même si on a une légère surcouche du fabricant avec des icônes un petit peu refaites. On a les mises à jour OTA que vous pouvez voir dans les paramètres. Parce que le téléphone m'a proposé une mise à jour tout à l'heure avant de préparer cette vidéo. Donc voilà, c'est un téléphone qui semble en tout cas assez suivi. Voilà. Alors on va regarder les performances avec Antutu. Comme je le disais, on est sur un petit processeur, donc ne vous attendez pas à des performances haut de gamme. On est sur 22 000 points, donc ce qui donne, c'est assez difficile à comparer sur Antutu, mais voilà, ce qui donne quelque chose d'assez assez standard. Sinon, à l'intérieur, on retrouve rien de particulier. Je vous ai dit la plupart des caractéristiques de ce téléphone, si ce n'est qu'il est 1,3 GHz. Voilà, vous avez sinon tous les capteurs pris en charge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une application qui permet de ce que Bluebo appelle un mode beauty, donc qui permet de prendre de meilleurs selfies, embellir un petit peu vos photos de manière logicielle, donc pour améliorer un petit peu l'éclairage de votre visage ou des choses comme ça. Sinon, dans la galerie, je vais vous montrer donc une photo que j'ai prise. Donc le capteur n'est pas d'extrêmement bonne qualité, mais on est sur quelque chose d'assez basique hein, pour un téléphone, en tout cas à tout petit prix. Ensuite, on va regarder une vidéo. Voilà, donc on a un rendu qui est plutôt pas mal, peut-être un petit manque de luminosité, mais qui n'est pas flagrant. Je pense que si vous n'êtes pas au soleil, ça devrait poser aucun problème. Et le rendu est plutôt bon, hein, on est sur un écran HD comme je le disais précédemment. Donc pour ce tarif-là, c'est sûr que c'est plutôt un bel effort de la part de Bluebo, donc un téléphone à moins de 120 € qui est quand même de 5 pouces 5 avec 2 Go de RAM, un écran HD, c'est plutôt pas mal, même la batterie qui est quand même assez conséquente. Voilà. Je pense avoir fait un bon petit tour de l'appareil, donc c'est un téléphone que vous pouvez retrouver chez Fundroid, et donc comme je le disais, qui a à peu près tout ce qu'il faut pour faire partie de votre liste de choix, si vous recherchez un téléphone assez abordable. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.